sommes toujours à l'association Japon-Martinique à Kyoto et maintenant nous allons interviewer Elodie sur... tu es au Japon maintenant, est-ce que tu peux te présenter un peu? Alors, je m'appelle Elodie, donc je suis en BTS hôtellerie-restauration au lycée hôtelier de la Martinique. Voilà, j'ai 22 ans et je suis venue ici au Japon pour faire un stage de 3 mois dans un hôtel, l'hôtel Okura. Voilà. Voilà, très bien. Et tu es venue par le biais de l'association Japon-Martinique. Voilà, c'est par ce biais-là que j'ai pu venir. Tout se passe bien? Ça va, c'est sympa, enfin l'hôtel Okura, enfin les employés sont très gentils, enfin c'est de la bienveillance japonaise en fait, c'est ce à quoi je m'attendais, donc ouais, c'est sympa. D'accord. Et quelle est ton autre impression de la vie japonaise? Alors, concernant le Japon, c'est ce que tu imaginais au départ? Au départ, j'imaginais ça plus high-tech, des choses comme ça. Et au niveau du travail, c'est vrai que je trouve, comment dire, la frontière floue entre la vie privée et la vie au travail. Et c'est vrai que je ne suis pas habituée à ça parce que tout est très flou, tout est très mélangé, donc voilà. C'est vrai que c'est l'un des mauvais côtés du Japon, je vais le dire. Est-ce que tu peux donner un exemple? Un exemple, par exemple, on me demande souvent, par exemple, si je parle à une personne, qu'est-ce que je lui ai raconté, des trucs comme ça, et c'est vrai que voilà. C'est un peu ce genre de choses qui peut, enfin pour nous qui n'avons pas l'habitude, peut choquer. Mais après, je pense pas que ce soit de la malveillance vis-à-vis de nous, je pense plus qu'en fait c'est une façon de s'intéresser à la personne, de mieux la connaître. Mais c'est vrai que nous n'avons pas l'habitude et ça peut choquer, je pense. C'est ça, très bien. Tu as très bien résumé la chose. Et merci beaucoup. Merci à toi. Ah, juste une dernière chose. Elodie, elle a une chaîne de savon. Donc, enfin, pas que de savon, mais de cosmétiques. Ouais, je fais la cosmétique biologique, naturelle. Donc, je vous mettrai les liens en bas et allez voir. Et j'espère, tu me promets, tu m'apprends à faire un savon. Ah oui. Pour moi, pour mes cheveux, peut-être un truc bien gras. Sur gras. Ok, ok, très bien. Ben, merci beaucoup, merci Elodie. À toi. On continue en très charmante compagnie avec Déborah. Oui, bonjour. Alors, oui, est-ce que tu peux te présenter? Je suis étudiante à l'EGC Martinique et donc j'ai eu la chance de venir cette année en stage pour soutenir l'association dans un nouveau projet. Donc je ne suis pas vraiment là. Je suis avec l'association, mais je ne suis pas vraiment là pour l'association. Je suis là donc pour la nouvelle entreprise, la nouvelle structure qui va naître, donc on espère d'ici ce mois-ci. On vous en dit pas plus puisque du coup... Donc ta mission c'est marketing plutôt, c'est ça? Voilà, donc tout ce qui est marketing, la stratégie et communication, donc tout ce qui rentre dans la stratégie marketing, donc après ça peut aller dans beaucoup de domaines. Voilà. Ok, merci Déborah, on se voit plus tard au jardin pour que tu nous donnes tes impressions sur la vie japonaise. Bien sûr. Parce qu'ici nous sommes dans un cadre très professionnel. Évidemment. Donc à tout à l'heure. Plus tard. Très bien, nous voici maintenant dans les jardins royaux. Voilà. Et comme a dit Déborah, en fait c'est Bienvenue. sa maison. En fait, Sentez-vous à l'aise, j'espère que c'est un petit peu cosy par contre. Bon, c'est un peu un secret, mais en fait c'est chez elle quoi. J'ai mes poissons rouges là. Alphonse. Alphonse et Gérard. Gérald. Gérard, c'est pas Gérald, c'est Gérard.
c'est rare. Désolée, c'est le premier nom qui m'est venu. Bon, en fait, on voulait savoir ce que tu penses, ton adaptation au Japon, la vie ici. Comment tu vis ça en dehors du travail? Je dirais que c'est fascinant en fait. C'est fascinant. C'est fascinant. C'est magnifique. Magnifique. Non, c'est vraiment beau en fait comme expérience. J'étais déjà fascinée par le Japon. Je trouve que c'est un pays qui, entre il est conservateur et en même temps moderne. Oui, On voit ça, d'ailleurs on a les temples et puis juste derrière on voit la ville. C'est un jardin en plein dans la ville de Kyoto. Donc je trouve ça assez beau. À part ça, bon, il y a des petites anecdotes bien sûr, genre les Russes sont très propres ici. Oui, les Russes sont très propres. Voilà. Ils ont vraiment le sens du service, ils sont aimables. Et ça correspondait à l'image que tu avais avant du Japon, avant de venir? Mais je savais que c'était le pays le plus sourd au monde. Donc j'avais aussi des petites images, c'est vraiment notre univers en fait. Oui. Quand on rentre dedans, on n'est pas comme à la maison. Quoi. Oui. Très positive, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que tu aurais des conseils? Oui, alors j'aurais conseillé à ceux qui viennent ici de sortir un peu des sentiers battus, c'est-à-dire de s'intéresser aux gens, pas seulement dans leur cursus touristique, ce genre de choses-là, c'est vraiment s'intéresser aux gens, sourire. Bien sûr, il y a certaines personnes qui ne te sourieront pas, mais il y en a d'autres qui vont te rendre un énorme sourire et je pense que c'est tout. Quoi. Ouais, ça comble tous les autres qui n'ont pas souri. Mais c'est bien. Ouais. Et je pense que quand on fait ça, ça permet de voir la vie à travers les yeux des gens. Oui. Et donc il faut ouvrir les yeux quand on vient ici en fait, parce que c'est comme ça qu'on va grandir ensemble, on apprend les uns des autres et de toute façon quand on vient ici, on repart changer. C'est clair. Ah Voici maintenant avec notre troisième stagiaire de l'association Japon-Martinique et qui n'est pas la moindre, j'ai envie de dire, même, parce que je ne sais pas si vous avez vu la ressemblance un peu. Je vous présente Élodie René Corail. Et certains d'entre vous connaissent mon vrai prénom qui est Gérald René Corail. Je vous présente donc ma sœur chérie que j'aime beaucoup. Voilà, donc est-ce que tu peux te présenter pour les internautes un peu brièvement? Donc je suis Élodie René Corail, je suis étudiante en hôtellerie-restauration. Il faut regarder la caméra. Oui, effectivement. Je suis étudiante en hôtellerie-restauration à l'école de Bellefontaine. J'ai 23 ans. Depuis hier. Depuis hier, oui, on a fêté son anniversaire ensemble. Et donc ton stage c'est au restaurant, c'est ça? Voilà, donc je fais un stage au restaurant Paris 21. Oui, Paris 21. Donc ça se veut à connotation française, c'est ça? Voilà, alors le restaurant est présenté comme un restaurant faisant de la restauration française. Mais étant donné qu'on est au Japon, il y a un mélange de japonais et français pour s'adapter aux japonais. Oui. Et de temps en temps, ils mettent aussi des plats européens, comme par exemple le fish and chips, qui n'est pas du tout français. Donc, mais c'est toujours bon, c'est bien. Et ils ont quand même de la clientèle, ils font beaucoup de mariages, des événements, etc. Donc, et quand on rentre, ils disent bonjour. Voilà, donc quand on a coutume, même entre employés, quand on arrive, on doit dire bonjour, merci, quand le client parle, et au revoir. Monsieur, madame? Non? Non. Non. D'accord, ok, très bien. Et sinon, au niveau, j'ai envie de la langue, de la vie, de la communication, tu as des cours à l'université, c'est ça? Alors oui, j'ai des cours à l'université de Gaïtaï, qui se passent très bien, une fois par semaine. Alors on apprend les choses de base, à lire, à écrire, l'hiragana, le kanji. Et oui, donc sinon au restaurant, c'est pas aussi simple
Parce que... Mais ça va, tu parles anglais, c'est ça? Oui, je parle anglais, mais ils n'ont pas vraiment un anglais assez développé. Donc je dois m'adapter à leur anglais. Enfin. Et en plus, il y a beaucoup de gestes. Même si de temps en temps, ils me parlent japonais, je peux comprendre quand même. Parce qu'il y a les gestes qui vont avec, donc c'est compréhensible. D'accord, ok, bah ça se passe bien, c'est cool, je suis content. Je suis vraiment content. Ok. Ben merci d'avoir visionné cette vidéo, ça nous avait à tous très plaisir. N'hésitez pas à soutenir l'association. Je vous mets tous les liens, toutes les informations, l'article sur le blog. Vous aurez tout à portée de main et je vous dis à bientôt. Ciao.